Bonjour, bienvenue sur l'appel de la carte. Donc aujourd'hui une guidance générale pour nos amis Gémeaux pour les mois de novembre et décembre. Nous allons voir vos énergies pour novembre et décembre. Alors ce sont des guidances générales et qui ne pourront pas parler à tout le monde, bien évidemment. Alors, on commence avec l'amour. Donc on voit peut-être que vous êtes dans une période d'amour. Peut-être que vous êtes libéré peut-être de vos peurs, on va voir. Oui, il y a la lumière qui entre dans votre vie parce que vous êtes dans l'amour ou vous vivez un amour peut-être qui vous rend heureux, joyeux. On voit que vous résistez, c'est-à-dire que vous éloignez, vous essayez d'éloigner les mauvaises personnes de votre couple apparemment. Là, j'ai l'impression qu'on est plus basé sur quelque chose de sentimental, mais on voit qu'en novembre-décembre, vous allez vous consacrer à cette relation dans laquelle vous allez être bien, vous allez être vraiment, ça va vous apporter énormément. Et vous allez faire attention, vous allez protéger cet amour, vous allez éloigner tous ces gens malsains, qui parlent, qui bavardent trop, qui essaient de faire vous faire avoir des tentations, des choses comme ça. Vous allez vous libérer de ça, vous allez vous mettre un peu à l'écart, les amis Gémeaux, et oui, ça va vous libérer parce que vous allez être vraiment dans de l'amour qui va vous recentrer sur les choses essentielles de votre existence et vous n'allez pas vous perdre dans des choses peut-être dans des situations un peu, des amitiés un peu douteuses, un peu tentatrices, quoi, qui ont envie de vous faire commettre des fautes. Mais vous allez tenir bon apparemment. Oui, parce que jusqu'à présent, ces gens-là, ils vous ont maintenu quand même dans une espèce de labyrinthe. Un coup, vous avanciez, un coup, vous reculiez, un coup, vous échouez, un coup, vous réussissez. C'est sûr que sortir de cette dualité va vous faire du bien. Oui, il y a eu beaucoup de jalousie autour de vous. Avant que vous arriviez à cet amour, il y a eu beaucoup de jalousie. Il y a des gens qui ont peut-être mal parlé de vous. Et peut-être voilà pourquoi vous vous êtes protégé aussi. Parce que voilà, vous étiez dans une espèce de dépendance par rapport à ces gens. Et ils vous ont enfermé. Vous êtes enfermé tout seul par rapport à cette jalousie. Et on voit que ça vous a attristé, qu'il y ait des gens qui soient comme ça à vous trahir, à vous dénigrer peut-être aussi, parce qu'on vous a enfermé. Par rapport à cet amour, les gens n'étaient peut-être pas d'accord. Oui, ça fait longtemps qu'on vous maintient dans cette confusion. Vous êtes vraiment, voilà, vous êtes resté longtemps à être confus, mais là on vous dit quoi? Que vous avez droit au bonheur et que le bonheur arrive pour vous. Justement, vous avez bien fait d'éloigner tous ces gens. Alors, par contre, c'est vrai que vous pouvez être fier du parcours là, que vous avez accompli, mais attention de ne pas en avoir trop non plus. Parce que trop de fierté peut-être peut vous faire commettre des erreurs. Il faut que votre fierté soit bien placée, fière d'avoir accompli tout ce travail, d'avoir protégé votre amour et d'avoir éloigné tous les néfastes de ce cocon. Oui, vous pouvez être fier, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent le faire. Mais par contre, attention, trop de fierté peut vous mettre en déséquilibre. Et peut-être éloigner, trop de fierté peuvent éloigner des gens qui, là, ici, sont là pour vous aider et qui ne vous jugent pas comme les autres là autour. Donc voilà, on vous dit d'être un peu moins dans le contrôle et d'être un peu plus flexible. Changez votre perspective, vos points de vue aussi, élargissez un peu. Soyez plus tolérants, plus dans l'empathie.
et ne vous sentez pas coupable. Si vous vous sentez coupable, c'est que ces gens-là arrivent à vous faire culpabiliser et que cette jalousie, voilà, cette jalousie, elle n'est pas fondée là. Hein. Quand on aime quelqu'un, c'est normal qu'on se retrouve avec cette personne et qu'on fasse tout avec cette personne. Après, bien entendu, il y a des moments de liberté, hein, je ne dis pas d'être toujours... Mais la priorité, normalement, c'est l'amour de sa vie. C'est pas les copains, les copines et tous ces gens autour qui ne pensent qu'à une chose, vous faire culpabiliser et être jaloux de ce que vous vivez. Les amis, normalement, ne sont pas jaloux. Les amis sont là pour soutenir et sûrement pas pour juger. Voilà, accordez-vous plus de douceur. Mais de la douceur pour vous, que vous pourrez après avoir pour les autres. Hein. Vous arriverez à être bienveillant avec les autres à partir du moment où vous serez plus bienveillant envers vous. Mais c'est un apprentissage là. Mais en fait, déjà, vous êtes sur la bonne voie. Il y a la lumière dans votre vie et dans votre couple, quoi, dans votre vie amoureuse. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Tout le monde n'est pas amoureux, tout le monde n'est pas en couple. Mais là, ce que je vois, c'est pour des personnes qui, apparemment, ont privilégié leur relation amoureuse. Ils ont su le faire et bravo à eux, parce qu'il n'y en a pas beaucoup avec ce courage. Parce qu'on perd des amis quand c'est comme ça. Des amis, de la famille aussi, qui des fois ne comprennent pas notre choix. Mais c'est comme ça. Bon, j'ai l'impression que voilà. Mais on vous dit, ne restez pas dans les peurs. Voilà. Ne restez pas dans la peur. Vous êtes une belle personne. Donc, ces peurs-là, elles ne sont pas fondées. Hein. C'est votre mental qui fait ça. Il doit rester encore voilà, un peu de mental à résoudre. Mais on vous dit que vous partez vers l'abondance. Hein. Donc, dans votre vie, ça devrait aller bien. À partir de novembre-décembre, déjà, vous allez voir tout ce cheminement. Vous pouvez être fiers de vous. Alors, on va voir quand même ce que vous avez à travailler pour dire que ça reste comme ça et que ça s'améliore. Donc, parce que là, bon, vous avez un très bon tirage. Vous êtes le 3e signe que je fais et vous êtes un des premiers tirages à avoir peut-être autant travaillé sur vous et avoir compris des choses, les choses essentielles. Après, ça n'est pas un jugement, les autres signes vont faire leur apprentissage et eux aussi vont y arriver parce qu'on y arrive tous. Mais il faut se prendre en main, il faut se prendre, voilà, et prendre le problème à bras le corps. Et c'est vrai que c'est une lutte envers soi, envers ses peurs. Mais quand on y arrive, oui, on peut être fier après, hein, oui. On peut être comme ce coq là et être fier de ce qu'on a accompli. Donc amis Gémeaux, vous pouvez être fiers. Alors, les conseils. 1, 2 et 3. Bon, restez connecté à vos émotions. Ça, vraiment, c'est l'étape la plus importante pour guérir toutes ces blessures. C'est le processus de guérison se fait en se connectant vraiment à ses émotions. Hein, vous avez vécu des blessures, vraiment au plus profond de vous. Et il faut honorer toutes ces émotions et tous ces ressentis parce que c'est là la clé pour mieux encore les ressentir et les comprendre, les accueillir, les traverser. Donc vraiment, connectez-vous à vos émotions, à vos ressentis. Donc dans le domaine amoureux, il va se passer des choses sûrement, des sensations peut-être corporelles auxquelles vous ne faisiez pas cas avant. Mais en tout cas, à partir de novembre-décembre, on vous dit de vous connecter vraiment à tout ça, de vous connecter aussi à votre histoire. Alors cette carte sort souvent, je trouve, et vraiment oui, comprendre en fait les blessures, d'où elles viennent depuis l'enfance. Qu'est-ce qui vous a peut-être traumatisé enfant? Qu'est-ce qui vous a blessé enfant? À quel besoin on n'a pas répondu quand vous étiez enfant et qui fait que vous êtes l'adulte aujourd'hui que vous êtes. C'est ça que vous avez peut-être, je pense que déjà vous avez travaillé là-dessus, hein, mais on vous dit de continuer à chercher, à creuser. Comprendre ces blessures d'enfant, ça veut dire arriver à rendre un adulte un peu mieux dans ses baskets. Voilà, donc pour être bien dans ses baskets, il faut comprendre d'où viennent les blessures, quoi qu'on a eu enfant. Donc c'est vraiment un travail en profondeur qu'il vous faut faire, mais
Si vous vous connectez à vos émotions et que vous vous connectez aussi à votre histoire, hein, d'où vous venez, vous allez vraiment... voilà. La carte parle d'elle-même, regardez ça. On a commencé avec l'amour, on termine là avec ce cœur aussi. Voilà. En fait, le chemin est tout tracé. Vous avez compris beaucoup de choses sur vous, vous avancez là sur votre chemin. Et franchement, vous partez vers l'abondance, le voilà, entouré d'amour. Donc vous avez vraiment travaillé sur vous là déjà. Vous avez déjà fait un gros travail sur vous, bravo. Parce que là, on voit que ça y est, vous empruntez le bon chemin et vous y allez quoi. Hein. Donc, amis Gémeaux, il y a de très belles choses qui vont arriver pour vous. Vous avez déjà commencé ce travail-là sur vous et bravo. Parce que c'est pas simple. Hein. C'est pas simple parce qu'il faut passer par des parts de soi qui sont pas très lumineuses et ça fait toujours peur. Allez, 3 cartes de plus. Je pense que ça va être un tirage assez rapide parce que effectivement, avec ce travail que vous avez fait déjà, j'ai pas grand chose à dire en fait, si ce n'est que vous êtes sur le bon chemin et que novembre et décembre, eh bien, vous allez un peu peut-être améliorer, faire des petits réglages comme ça dans votre vie. Voilà. Il y a peut-être encore des blessures qui vont être réactivées parce qu'on voit là une certaine dualité des fois. Donc il n'y a pas encore le total équilibre, mais vous êtes vraiment sur le bon chemin quoi. Hein. Là on voit, hein, vous allez vous battre pour cet amour. Hein. On voit que vous défendez cette personne, ou la personne avec qui vous êtes, ou peut-être la personne à venir, hein, et que peut-être il y a des gens autour qui ne sont pas trop d'accord, mais vous allez vous battre. On voit que vous allez prendre parti. Et ça, c'est quand même très beau. On voit aussi que par rapport à vos blessures, vous allez comprendre des choses, vous allez aussi trancher qu'est-ce qui me convient aujourd'hui, qu'est-ce qui ne me convient plus, et hop, on s'en débarrasse. Vous allez vraiment être plus ferme, vous allez vous affirmer davantage. Et puis on le voit ici, vous allez passer par des tas d'étapes qui vont petit à petit illuminer votre chemin. Et on voit que vous arrivez à la fin d'un cycle pour pouvoir démarrer sur ce chemin-là et continuer votre route voilà, plus sereinement. Là, on ne voit pas d'obstacle hein, sur ce chemin. Voilà. Donc, bravo à vous, vous arrivez bientôt à la fin de quelque chose, quoi, et vous allez démarrer quelque chose vraiment en vous ayant débarrassé, en vous étant, comment on dit, en vous ayant, oui, débarrassé, pardon, j'arrive plus à trouver mes mots. J'ai l'impression que ça a été quand même assez compliqué hein, et dur, difficile, mais cette lutte, on vous dit, vous vous êtes débarrassé de tout ce qu'il y avait à se débarrasser pour dire de pouvoir accueillir cet amour dans de meilleures conditions. Quoi. Donc continuez parce que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Je vous souhaite, amis Gémeaux, de passer de bonnes fêtes de fin d'année pour vous, pour vos proches. Et puis, bien, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner aussi parce que comme ça me motive aussi à continuer. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, aussi, si vous voulez des guidances personnalisées, vous pouvez m'écrire hein, sur ma boîte mail et puis je vous expliquerai comment on va procéder. Vous pouvez faire des dons si vous le souhaitez. Ce sont des dons pour lesquels, ben oui, je vous remercie par avance, mais j'aimerais bien pouvoir acheter de nouveaux oracles, de nouveaux tarots et puis aussi continuer certaines formations que je veux faire pour justement travailler sur oui, ma médiumnité ou sur tout ce qui touche un peu à mes facultés en fait. Parce que voilà, certains parlent de médiumnité, moi je parle plutôt de compétences ou de certaines facultés peut-être. Je ne sais pas trop comment le vivre réellement. C'est pour ça que je compte sur vous aussi pour commenter. Voilà, je ferai peut-être une vidéo pour en parler et pour que vous compreniez mon cheminement aussi. Voilà, en tout cas, j'espère que ça va vous aider pour le vôtre.
Donc, bonne fête et puis à l'année prochaine. Au revoir.